Alright, parlons de quelque chose dont beaucoup d'hommes ont entendu parler, mais que peu d'entre eux ont réellement approfondi. La rétention séminale et les orgasmes non éjaculatoires. Peut-être avez-vous vu des vidéos ou des posts vous promettant des super pouvoirs si vous arrêtez d'éjaculer. Ou peut-être êtes-vous simplement curieux de savoir ce que signifie un orgasme non éjaculatoire. Quoi qu'il en soit, décortiquons ça ensemble, sans chichi, juste des faits et un peu de curiosité. Premièrement, qu'est-ce que la rétention séminale? En gros, c'est la pratique qui consiste à éviter intentionnellement l'éjaculation pendant une certaine période. Certains hommes le font pendant des jours, d'autres pendant des semaines, voire des mois. L'idée est qu'en se retenant, on peut rediriger cette énergie sexuelle vers d'autres aspects de sa vie. Pensez à la concentration, la créativité et même la motivation. Certains disent même que cela peut améliorer la confiance en soi ou les performances sportives, mais soyons clairs. La science est encore en train de rattraper son retard sur ces points. Alors, pourquoi les gens le font-ils? Pour certains, c'est une question de maîtrise de soi. Pour d'autres, il s'agit d'explorer une relation différente avec le plaisir, une relation qui ne se limite pas à ce moment final. Et pour quelques-uns, c'est une question de croissance spirituelle, ou de connexion avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Maintenant, passons à la partie la plus surprenante, les orgasmes non éjaculatoires. Oui, vous avez bien entendu, il est possible d'avoir un orgasme sans réellement éjaculer. La plupart des hommes ont l'habitude que les deux aillent de pair, mais avec certaines techniques, ils peuvent être séparés. Les méthodes les plus courantes, des techniques comme le edging, les exercices du plancher pelvien, et même des astuces spécifiques de respiration ou de concentration mentale. Alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, certains hommes disent que c'est une expérience beaucoup plus profonde, qui implique tout le corps. D'autres décrivent des vagues de plaisir, qui durent plus longtemps qu'un orgasme typique. Et un gros bonus, vous n'avez pas cette période réfractaire, ce coup de fatigue qui suit habituellement. Donc, vous pourriez être capable d'y retourner plus tôt. Mais, mise en garde importante, ce n'est pas un tour de magie. Cela demande de la pratique, de la patience et un peu d'essai et d'erreur. Ce n'est pas pour tout le monde. Et c'est absolument normal si ce n'est pas votre truc. De plus, si jamais vous ressentez une gêne ou de la frustration, il est préférable d'en parler à un professionnel. Alors, la rétention séminale et l'orgasme non éjaculatoire valent-ils la peine d'être essayés? Ça, c'est à vous de voir. Certains hommes trouvent que ça change leur vie, d'autres disent que ce n'est tout simplement pas pour eux. L'essentiel est de l'aborder avec curiosité, pas avec pression. Si vous êtes intéressé, allez-y doucement. Écoutez votre corps et n'hésitez pas à consulter un médecin ou un thérapeute si vous avez des questions. Au final, le sexe et le plaisir sont profondément personnels. Donnez-vous la permission d'explorer, mais aussi de laisser tomber si ce n'est pas pour vous. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus sur la science derrière ces idées, laissez un commentaire ci-dessous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.